demande, comme à l'occasion de Nouvel An vietnamien ou Nouvel An lunaire qui approche. Attention, on ne dit pas Nouvel An chinois à des Vietnamiens, hein, c'est avec ça. Donc du coup, on organise une série des activités pour fêter notre fête traditionnelle vietnamienne. Donc ça commence déjà aujourd'hui, le 23 décembre, de calendrier lunaire. Donc c'est une fête d'adieu de génie Hong Kong Oyon Tao. C'est une fête encore très 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 importante, mais encore méconnue en France ou dans le monde entier. Et j'aimerais bien faire une set live stream pour montrer le symbole et la culte de cette cérémonie pour enfin de vous partager. Parce que c'est une fête vraiment très très importante et même indispensable pour la plupart des Vietnamiens, car elle se présente une symbole, une culture vietnamienne et aussi un esprit de vie spirituelle des Vietnamiens. Et aujourd'hui avec nous, on invite Nathalie de Devinté qui nous joindre afin de participer à la CUN, de préparer un thé ensemble et de poser des questions. En fait, sous sa regarde européenne, elle va poser des questions en fait qui m'aident comment dire, à bien raconter la culte sur tous les aspects que je puisse vous partager. Merci Nathalie d'être venue. Et tout à l'heure, on va en parler, on va préparer un thé ensemble aussi pour proposer à notre radio. Bon, voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Van, je suis ravie de participer à cette cérémonie, surtout en cette période où on ne peut plus voyager. Ça nous permet quand même d'être au Vietnam d'une autre façon et puis de découvrir effectivement cette culture et cette cérémonie que moi je ne connaissais pas. Exactement. C'est vrai que moi non plus, je ne peux pas rentrer dans mon pays de toute façon. Et avec cette manière de faire de culture, de culte et de partage vidéoclip, ça me fait du bien aussi que je me sentir comme chez moi en fait. Oui. Bon. Et est-ce que tu connais, tu es déjà allé au Vietnam? Est-ce que tu connais un peu le pays et aussi cette culture Alors en fait, je ne suis jamais allée au Vietnam. Je pense que dès qu'on pourra voyager, ce sera parmi mes premiers voyages. Mais j'ai découvert, grâce à toi, des thés vietnamiens et des thés vietnamiens de qualité qui m'ont donné encore plus envie en fait, d'aller au Vietnam. Et comme on ne peut pas voyager, tu m'avais conseillé un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Terre des oublis de Duong, qui est effectivement aussi un moyen, je pense, de découvrir le pays et la culture magnifique. Merci beaucoup, c'est mon livre préféré aussi, mais j'ai lu en vietnamien, hein, je n'ai pas lu au français. Je sais pas si, j'espère qu'ils ont bien traduit. C'est un écrivain très très célèbre à l'époque, comment dire, à l'époque pendant la guerre contre les Français. Mais elle a excisé, maintenant elle habite en France parce que son langage et son plume maintenant est lutter contre le communisme en fait. Elle est pour la liberté et pour l'amour, mais bon, elle a raconté plein de choses que ça ne plaît pas, le communisme. Bon, c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, mais en fait, je veux dire que vous pouvez découvrir ce livre aussi dans notre boutique Tiar. On est un coin bibliothèque, il y a plein de livres aussi en français, traduits en français, des livres des écrivains vietnamiens que j'aime bien partager avec vous. Voilà, donc du coup, retourner au sujet aujourd'hui, on va vous présenter voilà, comment on fait la culte, la cérémonie pour dire au revoir à nos trois, comment dire, génies, trois dieux, Hong Kong Oyon Tao. Et alors, qu'est-ce que ça signifie le nom de ces génies? Ah oui, Hong Kong, ça veut dire la génie de la terre. Hong Tao, c'est la du foyer ou de la feu ou du feu. Et une déesse aussi qui se présente de la cuisine. Et, en fait, c'est une légende en fait depuis toujours. On raconte que
à l'époque, il y a un couple très amoureux, une couple mariée. Après, le mari, elle est partie dans une autre région pour chercher la prospérité. Mais il n'est jamais revenu. Alors, la femme décidait de se remarier. Mais un jour, le mari s'est retrouvé à sa femme dans un autre village qui en demandant, en faisant le mendier, on dit ça, le mendier. Oui. Et sa femme est tellement gênée de retrouver son ex-mari, alors il l'a invité chez elle pour faire un très grand et bel repas pour s'excuser et pour le retrouvaille aussi. Mais pendant le repas, le mari actuel qui s'est retrouvé, qui s'est rentré, c'est un pur drama. Alors, l'ex-mari s'est se caché dans le foin. Mais ensuite, il y a l'info qui est lancé. Alors, le mari s'est brûlé dans le foin. La femme s'est rejetée ensuite pour chercher à sauver son ex-mari. Alors, mari actuel a vu ça, il n'a pas compris et s'est jeté aussi dans le fond pour chercher à sauver sa femme. Et donc, du coup, malheureusement, les trois, il s'est décédé à la suite. Et l'histoire a touché le dieu du ciel, ou dites le jade Ambero, et a décidé de nommer ces trois personnes, de devenir dieu de la terre, de la cuisine et foyer, et du feu, pour s'occuper de chaque famille, pour assurer que chaque famille soit couronnée de la fidélité, de l'amour et de la prospérité, du feu et donc quoi à manger tous les jours. Donc, et chaque famille, on a ces trois dieux qui demeurent. Et aujourd'hui, le 23 décembre, selon le calendrier lunaire, on décide de rendre congé à ces trois dieux parce qu'ils ont travaillé péniblement toute l'année afin de tenir le feu pour chaque famille. Et eux, ils peuvent, pendant ces congés de 7 jours, parce qu'il va retourner après à la terre avant le nouvel an, avant le 31 décembre. Ils vont, aller au ciel, et aussi pour apporter le journal intime de chaque famille au Jade l'Empereur, en fait, pour raconter tout ce qui se passait, c'est bien, c'est pas bien, en rapport, quoi. Et c'est pour ça qu'on doit faire une fête très solennelle, pour le dire merci, pour le revoir, et pour qu'il puisse aussi, faire un bel rapport à D'accord. Et donc, au Dieu. cette fête, en fait, elle a lieu dans tout le Vietnam. Et est-ce qu'elle est plus respectée dans les campagnes ou dans les villes? Est-ce que c'est une fête qui est liée à la religion ou c'est une fête païenne? En fait, c'est une fête liée plutôt à une culture du pays. Ce que j'ai vu et j'ai discuté avec mes copines qui est catholique ou chrétianisme ou protestant, on fête toujours cette fête-là. Parce que plutôt dans notre culture, c'est plutôt la culte des ancêtres, en fait. Quoi que ce soit, on est hanté, on est bouddhisme ou d'autres régions, on a toujours un hôtel dédié à célébrer et à nos ancêtres, en fait. On est tout dans la culture des ancêtres. Mais cette fête-là n'est pas fêtée chez les ethnies minoritaires Hmong et Dao de notre cueilleur. J'ai discuté avec mon producteur de thé, en fait, demandé si ils ont cette fête-là. En fait, non, il n'y a pas le culte de la cuisine et de feu. Mais chaque petite minoritaire, il y a un autre dieu. Du coup, c'est un sujet très, très vaste et très, très grand en termes culturels, riche et culturel de chaque minoritaire différent. Dans notre pays, on a 54, alors du coup, c'est pas facile de tout en parler. Mais je pense que c'est très important comme sujet. Donc, je pense que dans la prochaine des vêtements, j'aimerais bien parler aussi des dieux des autres, des autres ethnies minoritaires.
Et donc, du coup, pour cette fête-là, on fête dans tout le Vietnam, mais dans la grande majorité des ethnies viet. D'accord. Oui. Et si on veut, en fait, en tant que touriste, on va au Vietnam, on veut assister à cette fête, il faut se faire inviter dans une famille? Comment ça se passe? Oui, en tant qu'étrangère, oui, parce que c'est en fait très intime, en fait, entre familles, en fait, euh, parce que chaque famille a ses trois dieux qui va rapporter le journal intime à l'empereur Jade, Jade l'empereur, tiens, Jade l'empereur. Alors c'est plutôt en fait entre nous, entre chaque famille, chaque membre de famille. On n'évite pas les autres qui participaient à cette culte, mais on est toujours ouverte si vous êtes l'étrangère ou vous êtes curieuse ou vous aimez découvrir cette culture, on vous accueille à grands bras, quoi. À grands bras. Comme maintenant, je fais aussi pour moi-même, pour ma maison, mon foyer, pour ma boutique. Mais j'aimerais bien ouvrir à tout le monde pour partager cette culture. L'année En fait, prochaine. pour vous dire, ouais. Et en fait, pour vous dire en plus, en fait, pour expliquer pourquoi cette fête est aussi importante dans notre culture et notre physiologie, parce que chez nous, la cuisine, c'est une des pièces les plus importantes de la famille. Le feu, il faut allumer le feu, la cuisine tous les jours pour garder le lien entre les membres de la famille. C'est pour ça, Picard n'existe pas chez nous, hein. Si vous va explanter au Vietnam, c'est le, c'est le cata, quoi. Et c'est pour ça que ces trois dieux-là qui existent, qui ont une très une place, une très importante pour nous. C'est culture de la famille, de la communauté, de la respect des ancêtres et aussi de la comment dire, c'est aussi un symbole de la respect de la vie, de la cycle infini et de l'harmonie de la terre, de la vie, et aussi de plusieurs, comment dire, c'est très spirituel, hein, spirituel parce qu'on croit aussi à un autre monde, à des ancêtres et en lien entre nous en fait. C'est pour ça que dans notre hôtel, il y a cinq éléments différents qui se présentent. Est-ce que vous voulez découvrir maintenant sur notre hôtel qu'est-ce qui se présente? Est-ce qu'on peut le voir d'un peu plus près? Tu peux Oui, nous bien sûr, expliquer je vais déplacer pour... quelle place il occupe ouais. effectivement cet hôtel dans la famille? Pardon, j'ai pas très bien entendu, Nathalie. Quelle place en fait il occupe cet hôtel dans la famille? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui s'en occupe? Ah oui, en fait, l'hôtel va déplacer, si c'est l'hôtel des ancêtres, on va placer un endroit le plus solennel dans la maison. Souvent, c'est soit au salon, soit c'est un étage le plus haut de la maison. Et généralement, dans notre tradition, c'est le fils l'aîné qui s'occupe de l'hôtel. D'accord. Qui va nettoyer et qui va poser, la première personne qui va poser l'encens sur l'autel. En fait, le fait d'allumer l'encens, c'est pour appeler l'esprit des ancêtres qui va revenir du ciel avec nous à la maison. En fait, le fumée, le feu, c'est un élément pour lier les deux mondes, en fait. Du coup, voilà, dans l'hôtel, principalement, ça dépend comment dire, de couche sociale ou de la richesse de chaque famille. Ça peut varier, mais en tout cas, il faut respecter 5 éléments à l'hôtel qui se présentent, l'harmonie et la synergie de la vie et la terre, et aussi de cercle infini de la vie. Donc, du coup, il faut de l'eau, premier élément. De l'eau, on se présente soit l'alcool, de l'eau et du thé. Il y a aussi
la terre, donc c'est l'arbre et les fruits qui se présentent la terre. Il y a du bois. Du bois, c'est le... Tu choisis certains fruits ou c'est tous les fruits? En fait, c'est selon la région. En fait, on va adapter avec le consomme local. En fait, voilà. Donc, du coup, chaque région a son propre, comment dire, fruit qu'il peut déposer à l'hôtel. Souvent, et on cherche aussi des fruits de couleurs différentes qui se présentent aussi des éléments différents de la vie et pour se faire belle aussi. Alors, on a parlé aussi de la terre, il y a aussi du riz et du pâté du porc. Joli. Des plats aussi salés. Donc, ces fruits que j'ai posés ici, c'est l'ananas, le litchi et le banane. En fait, c'est des fruits, comment dire, traditionnels du nord du Vietnam, de chez moi. Du coup, je cherche à poser à peu près selon mon quotidien. Ensuite, il y a le feu qui se présente comme les bougies et l'encens tout à l'heure. On en est où déjà le terre, le feu, le bois. Ah oui, le métal. De l'eau, oui, de l'eau, on a parlé, et le métal. Le métal, c'est souvent, le métal, c'est le porte de bougies et aussi le porte de l'encens. Donc, du coup, voilà ces 5 éléments qui doivent être présentés à l'hôtel. Et selon la culture de chaque région, comme c'est un peu, nous sommes un petit pays, mais très long, donc du coup, la culture sont bien divisées par rapport au nord, le sud et le centre. Et les ethnies minoritaires sont encore d'autres cultures, en fait. D'accord. Et sur la droite, en fait, tu as un dessin. Ah oui, pardon, je n'ai plus parlé en fait. C'est les dessins de 3 génies. Alors, donc c'est Do, Dio et une dièse, voilà, qui reste au milieu. Donc, c'est qui présente ces 3 dieux qui vont partir. On va dire au revoir à ces 3 dieux-là tout à l'heure. On allume l'enceinte. Et ici, c'est les 3 photos des carpes qui va amener ces trois dieux au ciel. En fait, normalement au Vietnam, on va acheter de vrais carpes vivants. Ensuite, on va libérer dans les rivières. Mais ici, comme on n'arrive pas à trouver, alors on va imprimer les dessins et on va brûler tout à l'heure pour que le feu va transformer, libérer l'esprit de carpe à envoyer à ces 3 dieux. Et ce sont ces dessins de la culture populaire qu'il existe de 16e siècle à village Hantong. Ouais, le village Hantong. On a reproduit ces dessins à travers la méthode de gravure traditionnelle, un papier. Et donc, voilà, on va brûler tout à l'heure ces trois dessins. D'accord. Et donc, Van, là, la cérémonie, donc on va dire adieu aux 2 génies et à la déesse qui vont partir sur le dos des cartes. Et oui. On dit adieu aux 3. Est-ce qu'il y en a un qui est parfois préféré ou les 3 sont toujours ensemble? En fait, les 3 sont toujours ensemble. Ce sont les 3 qui se présentent la fidélité, l'amour, alors qu'ils restent toujours ensemble, en fait, qui vont partir ensemble, qui vont revenir ensemble. D'accord. Et en fait, dans la culture du gens du Nord, c'est plutôt le carpe, parce qu'il y a beaucoup de carpes dans nos rizières, tandis que dans la culture du Sud, ils utilisent plutôt l'oiseau, le flamande, pour que les 3 génies peuvent s'envoler au ciel. Donc, du coup, selon chaque région, il y a un petit différent qui s'adapte à la culture et la géographie de chaque région. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou si quelqu'un a d'autres questions, n'hésitez pas à poser en même temps. Et comme ça, tout à l'heure, on va regarder l'heure. Quelle heure est-il? On va bientôt
préparer un thé et allumer l'enseigne pour envoyer le veau et au revoir à nos ancêtres. Ah non, non pardon, à les trois dieux, je dis une bêtise. Et donc, je crois que tu m'as dit qu'on faisait un vœu à cette occasion, un ou plusieurs? Oui, en plusieurs vœux qu'on puisse souhaiter pour que les trois dieux puissent écrire dans son journal intime, dans son journal, son rapport, pour qu'il puisse envoyer l'empereur en fait. Surtout, on va penser à tous les membres de la famille, à les vœux à tous les membres de la famille, à les vœux de ce qui est le plus proche en fait. D'accord, ok. Et tout à l'heure, rester avec nous, on va, quand j'allume l'enceinte, là, vous pouvez envoyer toutes les, comment dire, toutes les vœux et que je puisse envoyer au Dieu aussi. Donc, ça. Tu es en connexion avec les dieux. Oui, c'est ça. Quelle heure est-il déjà? Bon, je pense qu'on va préparer un thé maintenant. Oui. Maintenant, je vais préparer le thé Lotus parce que c'est un thé qui est le plus précieux, qui est le symbole du Vietnam. Pour en fait de célébrer le respect, de montrer le respect à nos dieux. Alors, je prépare un thé maintenant. Van, je te coupe juste. Je vais le préparer aussi. Le lotus, c'est une fleur symbolique du Vietnam aussi. D'accord, super. Merci beaucoup de rester avec nous. Alors, je prépare un thé lotus. Bon, je ne sais pas si vous pouvez sentir là de loin. Il faut en fait 1000 fleurs de lotus pour parfumer 1 kg de thé. Là, je vais chercher une petite cuillère de café. Pour ce thé-là, comme le parfum est très envoûtant. Il ne faut pas de grande quantité. En fait, c'est juste une cuillère de café suffisant pour une petite théière. Alors, je vais d'abord rincer le thé pour le réveiller et réchauffer la théière en même temps. Il faut que la température de l'eau soit tiède à 70 degrés maximum parce que le lotus, le thé vert lotus, si l'eau est trop chaude, ça va devenir trop amer et le parfum n'est pas bien dégagé. Il faut attendre à peu près quelques petites 30 secondes. Elle est en train de préparer aussi. Oui, ça sent bon. Ouais. Le parfum de lotus est très envoûtant, c'est pour soigner l'esprit et pour se détendre en fait. Et donc là, en fait, tes feuilles, elles ont été en fait parfumées par imprégnation. Donc c'est un thé qui est de qualité plus que des thés où on va trouver des morceaux de feuilles, de fleurs. En fait, selon nos traditions, le thé de lotus, il est imprégné dans les étamines blanches de lotus. D'accord. Parce que le thé, c'est spécial, il a un caractère de mémoriser le parfum. Après, imprégné pendant à peu près toute une nuit dans les étamines, il faut rétorréfier. Et ensuite, il faut retirer à la main les étamines. Du coup, on ne trouve pas du tout les preuves des étamines ou des bétanes de fleurs dans le thé, mais ça imprègne déjà son odeur. Maintenant, c'est bon, je vais sortir. Vous voyez, le couleur, il est
il est bien, comment dire, ambré, du vert très légère. Là, c'est-à-dire le thé est bien infusé. Quand c'est trop vert ou très jaune, c'est-à-dire le thé est trop infusé et c'est très amer. L'amertume va, on va dire, dominer sur tous les bons saveurs du parfum de lotus. Alors, c'est bon. J'ai bien préparé. Tu vas l'offrir au génie? Oui, je vais offrir les génies. Donc, 3 tasses pour 3 génies. Donc, on va déposer sur l'autel. Et maintenant, je vais allumer. Ok. Maintenant, je vais allumer l'encens. C'est bon. Vous voyez le... Alors, bon, restez avec nous. C'est maintenant qu'on va déposer le veau ensemble à notre radio. Et maintenant, c'est à vous d'envoyer des commentaires pour que je puisse transmettre le veau à nos dieux. Et maintenant, après qu'on... C'est bon, vous avez envoyé des veaux? Et voilà, donc du coup, notre cérémonie est terminée. On va attendre que l'encens soit bien terminé, brûlé. Là, on va chercher les offrandes et qu'on peut consommer les offrandes après. Et du coup, maintenant, en attendant, on va faire chin-chin du thé avec Nathalie. Je reste. Alors, je prépare. Il me reste encore du thé. Et alors, tu avais mis aussi sur l'autel 2 sachets de thé. C'est quoi comme thé que tu as mis? Ah, j'ai mis le thé vert grand cru et le thé vert Hanok Breakfast. D'accord. Et ces deux sachets seront envoyés avec, pour ceux qui ont la chance qui a participé à notre cérémonie. Chin Chin Nathalie, merci beaucoup d'être restée avec nous et merci pour ce qui est... pour cette invitation. Merci beaucoup. Hein. Si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas à nous écrire. Comme ça, je peux l'occasion d'en parler plus en fait. Ça sent bon. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. À la prochaine fois, on va vous présenter la prochaine cérémonie. C'est à 18h, en fait, 18h le 11 février. Donc, c'est le jeudi prochain aussi. C'est le réveillon de Nouvel An vietnamien. C'est notre culte à nos ancêtres pour célébrer le dernier moment de l'année pour accueillir le premier jour de l'année. Donc, restez avec nous pour la prochaine cérémonie. Merci, Van. Et dis-nous alors, donc, il y a quelqu'un qui a gagné les sachets de thé. Comment ça se passe alors? Ah, oui, on va comment dire, tirer au sort par hasard pour ceux qui ont la chance. Et il peut passer, venir chercher les offrandes. À la boutique? À la boutique, oui. Attention, hein, ce 2 thés-là, c'est 2 sachets qui sont déjà bénis par nos dieux, alors c'est très précieux. C'est plus un sachet de thé. Bon, voilà. Eh bien, merci, Van, pour cette découverte et ce petit Merci, voyage. Nathalie, de rester avec nous et à très vite. À la prochaine fois. À bientôt. Ouais. Au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde.
Ciao, ciao. Ciao.